Au pied du Mont Saint-Odile, Aubernais s'est lancé depuis une dizaine d'années dans le grand bain des marchés de Noël, en profitant de la dynamique régionale dans le secteur, tout en essayant de tirer son épingle du jeu et d'être original parce que la concurrence est rude. Il y a des marchés de Noël partout en Alsace, également dans les autres villes de France. Donc il faut que chacun trouve un petit peu sa spécialité. Donc sur Aubernais, on a une trentaine de maisonnettes. Il y en a une vingtaine qui sont dédiées à la gastronomie. Un choix a priori gagnant. Les premières années, le marché ne se tenait que les week-ends. Il est désormais ouvert tous les jours de la semaine et jusqu'au 31 décembre. Côté exposant, on y trouve également son compte. La meilleure preuve, la plupart sont des habitués qui reviennent chaque année depuis l'origine avec un credo, l'authenticité. Comme nos bris de la Connac qui ne sont fabriqués que pour la Noël, donc c'est des traditions qu'il faut garder. C'est à cause de ça qu'on est plusieurs producteurs là sur place. C'est aussi notre vitrine pour toute l'année. Alors moi je représente les vignerons d'Aubernais, dont je suis vigneron moi-même. Et donc nous sommes là depuis le début. C'est d'ailleurs nous qui sommes un peu à la base de ce marché de Noël. Et donc nous proposons un vin chaud assez unique et avec une recette authentique. Donc c'est un vin chaud blanc, fait avec du sylvaner des vignes qui proviennent donc d'Aubernais, avec bien sûr des épices, etc. Et donc il a une belle couleur jaune et donc c'est un vin qui est très apprécié par les Alsaciens et également par les touristes qui viennent nous voir ici. Dans le temps ici de toute façon on n'achetait pas de vin rouge, on faisait que du blanc et donc les gens faisaient un vin chaud blanc. Donc c'est comme ça que ça nous est venu, c'est un produit du terroir. La plupart des producteurs qui reviennent chaque année, donc c'est des habitués qui sont pour beaucoup aussi qui sont là depuis le début. Donc on essaye d'avoir, comme on n'a qu'une vingtaine de maisonnettes autour de la gastronomie, on essaye d'avoir tous les produits régionaux qui sont représentés. Donc on a la bière de Noël, les produits de la distillerie, le foie gras, bien sûr les bredel, le pain d'épices. Autre avantage des petites communes touristiques, un côté authentique et terroir qui séduit jusqu'aux exposants. C'est devenu un rendez-vous incontournable et je termine mon année ici à Aubernais parce que je fais beaucoup de salons gastronomiques sur toute la France. Donc ça me permet de rester un mois ici. J'ai noué pas mal de contacts puisque j'y suis depuis le début. C'est un vrai plaisir d'être ici, quoi. Voilà. C'est très festif ici, aussi bien au niveau des gens qui viennent nous voir, qui sont des gens assez réguliers en fait. Chaque année, il y a un fort pourcentage des visiteurs qui restent les mêmes. Non, c'est sympa. On a des touristes qui sont accros d'Aubernais et ils viennent tous les ans faire les marchés de Noël en Alsace, mais ils font un arrêt de 2 ou 3 jours chez nous à Aubernais. Parmi les nombreuses animations de Noël, certaines sont éphémères, comme les sculptures sur glace dont le Redoux a eu raison, et d'autres sont permanentes. L'église Saint-Pierre-et-Paul abrite ainsi une exposition de crèches de Noël venue tout droit de Forêt-Noire. Ça permet de donner une touche un peu plus religieuse et spirituelle. Ça fait quelques années qu'on le fait et les gens ont pris l'habitude maintenant de trouver chaque année une autre thématique. Et puisqu'à Noël, tout se termine aussi en musique, et pour rester sur une note de spiritualité, vous pouvez aussi remonter au-dessus d'Aubernais, assister à la traditionnelle messe de minuit au Mont Saint-Odile.